monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un smokey eye, c'est-à-dire des yeux noirs, des yeux charbonnés. Que j'aime, ou alors je préfère arborer pour des looks de nuit, tout simplement. Après tout, ça dépend de vous, de votre style, de votre look, tout simplement. Alors j'espère que ça vous plaira et que vous allez facilement pouvoir le reproduire. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton abonné là en dessous et puis activer la cloche histoire que l'on vous prévienne dès que je poste une vidéo en ligne. Alors je vous fais beaucoup de bisous et on se retrouve pour la suite. Alors, j'ai déjà tracé comme ça mes sourcils hors caméra et je vais comme ça appliquer ma poudre Sacha pour matifier l'anti-cerne que j'ai déjà appliqué pour que les fards soient faciles à travailler. Voilà, je prends un pinceau fluffy comme ça pour appliquer cet orangé clair en guise de transition parce que c'est pas beau si l'on voit direct du noir sur votre paupière sans qu'il y ait une petite transition, ça va faire paquet. Et je prends un autre orangé un peu plus clair que j'applique juste en dessous de la couleur précédente pour qu'il y ait un peu comme un effet d'escalier si ça se dit. J'applique des scotch étant donné que je vais appliquer du noir, c'est assez salissant, donc j'en applique comme ça pour que le fard soit également net, il n'y ait pas de débordement. J'applique d'abord comme ça du violet, j'ai mélangé ces deux violets que vous voyez au niveau à la délimitation de ma paupière immobile et de celle mobile. Je suis toujours comme ça en train de chercher un peu de transition pour qu'on n'arrive pas au noir avec beaucoup de brutalité, que ce soit un peu soft, voilà, un peu plus doux. Je prends à présent du noir. Je vais en fait j'ai mélangé un peu ce noir avec du bleu hyper foncé, donc il était un peu presque noir quoi. Et là j'ai appliqué du completely dark. Donc voilà, j'ai fait les deux côtés et je prends un pinceau fluffy également large. Celui-là il est propre. Je suis comme ça en train d'extomper les couleurs entre elles pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre le noir et les couleurs précédentes. J'apprends comme ça ce liner noir avec son petit pinceau intégré. Je vais comme ça tracer du liner pour ajouter un peu cet effet smoky, cet effet dark. Voilà. Si vous avez des yeux, on va dire des petits yeux, généralement les smoky eyes ne sont pas conseillés parce qu'ils ferment encore plus le regard. Donc c'est bien pour des personnes qui ont des yeux un peu papadigo. Bah, vous comprenez ce que je veux dire quoi. Donc c'est pas bien pour des personnes qui ont des yeux trop petits. J'applique comme ça rapidement mes cils, je regarde vers le bas, je place le miroir vers le bas, j'utilise mes mains pour faire les petites retouches. J'avoue que j'ai galéré pour les placer, donc j'ai dû les placer comme ça en caméra rapidement. J'applique un labello pour m'hydrater les lèvres, tout simplement, et j'applique ma base comme d'hab. C'est vrai qu'à présent, j'ai pas trop besoin de mettre de base vu qu'il ne fait pas très chaud. Je prends mon fond de teint L'Oréal Paris. Il est hyper couvrant. J'ai même pas eu besoin de mettre trop de pompe, mais vous allez voir la différence là tout de suite. Vous voyez là, le côté où j'ai appliqué l'anti-cerne, le côté où j'ai appliqué le fond de teint, celui que j'ai pas encore étalé, vous voyez une grande différence. On voit quasiment plus rien au niveau de mes petites imperfections. J'applique comme ça mon anti-cerne de ELF au niveau de ma zone T, en dessous de mes yeux, le nez, le front et le menton. J'extompe avec mon Beauty Blender que j'ai préalablement mouillé pour que ce soit facile à travailler. Voilà, j'en applique comme ça de ma peau de Sacha pour matifier l'endroit où j'ai mis mon anti-cerne pour apporter encore plus de luminosité. Là, j'applique une poudre teint un peu plus foncé que ma carnation. Je le fais volontairement parce que ce fond de teint était un peu plus clair que ma carnation, donc j'applique ce fond de teint pour attraper le coup. Et là j'essuie avec ce pinceau éventail l'excès d'anti-cerne que j'ai appliqué. Et là j'applique une poudre bronzante un peu pour redessiner les contours du visage, un petit contouring. J'ai appliqué également au-dessus un peu de blush, un blush bordeaux, voilà.
À présent, j'ai pris ce pinceau éventail pour faire un peu d'highlighting. J'en applique un peu au-dessus de mon arc, on va dire quoi, de l'os, de mes joues, au niveau des deux côtés, pour apporter de la brillance. Je prends un pinceau un peu plus fin pour en appliquer au niveau de mon arcade de sourcils, pour apporter, je vous en prie, de la brillance. Voilà, un effet joli tout simplement. Et je prends les mêmes fards à paupières que j'ai appliqué au-dessus, au niveau de ma muqueuse inférieure. Voilà, toujours du noir au niveau des deux côtés. Voilà, pour que ce soit harmonieux. J'applique du mascara pour fondre les faux et les vrais cils ensemble. Et pour les noircir encore également. J'applique au niveau de mes cils inférieurs également, ce que je ne fais pas trop parce que généralement ça déborde et ça me salit le dessous de paupière. Je me suis rapidement changée et là j'ai voulu appliquer d'abord ce crayon, mais il ne sortait pas beaucoup. J'ai changé, j'ai pris celui-ci qui se voyait un peu plus. Dommage, j'ai toujours un problème de lumière, mais je vous promets, d'ici peu, je pense que le prochain tuto, il sera avec un ring light. Et là, vous allez bien voir les couleurs. Vous allez m'en dire si si le changement est bon ou mauvais, quoi. Donc là, j'applique un rouge à lèvres. Il est rosé. Non, violet, pardon. Il est violet. C'est ma caméra qui me joue des tours. Il est violet. Voilà. J'applique encore du highlight et voilà, avec ce pinceau un peu plus précis, j'en applique. Et là, un fixateur, voilà. Et hop, les filles, on est prêtes. Alors, voici le rendu final. Pour une débutante, je trouve que c'est pas très difficile à réaliser. Le secret, c'est d'extomper vraiment les couleurs et de faire des transitions pour qu'il n'y ait pas d'effet de paquet. Donc, j'espère, les filles, les gars, que ça vous aurait plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et à plus. Bisous, bisous.